La députée et conseillère communale nyonnaise Jessica Jacou a été élue à la présidence du Parti socialiste vaudois. Elle succède ainsi à Stéphane Montangero. Jessica Jacou, bonjour. Bonjour. Félicitations tout d'abord. Merci. Alors ce n'était évidemment pas une surprise, c'était attendu. Vous affirmez que vous allez poursuivre dans la continuité de l'action notamment de Stéphane Montangero. Est-ce qu'il y aura quand même une patte, un style Jacou ? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça fait déjà 2 ans que je suis à la vice-présidence du parti. Donc c'est vrai qu'en ayant travaillé avec l'équipe de la présidence sur ces 2 dernières années, ça me permet de reprendre le flambeau avec un peu plus de douceur. Et puis la patte Jessica Jacou, je pense que vous la découvrirez au fil du temps. Mais je pense que le parti a une identité qui lui est bien propre et c'est surtout l'identité du parti qui va primer plutôt que l'identité de la présidente. Les défis principaux aujourd'hui pour le Parti socialiste vaudois, si on devait en choisir quelques-uns, quels sont-ils ? Le défi prochain, ça sera bien évidemment les élections fédérales 2019. Le moment s'approche, donc on va travailler assez rapidement au sein du parti sur la définition de la stratégie pour ces élections. Avec un siège en plus, on le rappellera, pour les Vaudois. Exactement, les Vaudois bénéficieront de 19 sièges alors qu'ils en avaient 18 en 2015. Donc ce siège supplémentaire, bien évidemment que nous le revendiquons, il est à notre portée et nous allons faire le maximum pour l'obtenir. Élection cantonale en 2022, évidemment, ça c'est un point très important. Alors, le mandat est de 2 ans, sauf erreur. Le mandat de la présidence est de 2 ans. Mais il y a de fortes chances que ce soit reconduit et donc vous soyez aux manettes pour ces élections. Avec probablement une élection complémentaire, le départ annoncé probable de Jacqueline de Quattro. Là aussi, un ton fort. Le Parti socialiste voudra probablement aussi un siège de plus. Alors, premièrement, ce qu'il faut rappeler, c'est que Mme de Quattro a annoncé vouloir être candidate au national. Elle n'y est pas encore élue, donc pour l'instant, je reste prudente. La complémentaire au Conseil d'État aura lieu si Mme de Quattro est élue au Conseil national. Donc nous verrons au moment venu quelle sera la stratégie du parti. Est-ce que cette décision dépendra aussi de ce fameux compromis dynamique, ou ce qu'il en reste au Conseil d'État ? Alors, le compromis dynamique, il a surtout permis au Grand Conseil de pouvoir mettre en place des projets phares sur la précédente législature. Je pense notamment au paquet vaudois de la RIE3. Mais vous reconnaîtrez qu'aujourd'hui, ça a un peu volé en éclats avec les dernières affaires liées au Conseil d'État. Oui, alors c'est surtout, je dirais, au Grand Conseil lié au dossier des soins dentaires qu'on a vu des tensions entre le groupe de droite et puis les groupes de gauche sur ces questions. Mais moi, j'ai bon espoir qu'à droite, notamment, on prenne conscience de la nécessité de travailler avec le Parti socialiste. L'histoire du canton ne s'est pas faite sans nous. Le futur du canton ne se fera pas sans nous. J'aimerais revenir sur des propos que vous avez tenus, c'était dans le courrier, où vous dites qu'il faut maintenir les impôts, ou en tout cas vous excluez une baisse d'impôts sans contrepartie sociale. Là, on reconnaît aussi la même stratégie pour RIE3. Mais bien évidemment, il est hors de question pour le Parti socialiste que toute baisse d'impôts ne soit pas accompagnée de contrepartie sociale qui puisse cibler les populations qui ne le seraient pas par la baisse d'impôts. Je rappelle que ceux qui bénéficient le plus d'une baisse d'impôts seront ceux qui ont les plus hauts revenus et qu'à contrario, ceux qui ont des revenus plus modestes, voire aucun revenu, ne bénéficieraient aucunement d'une baisse d'impôts. Donc il est important que toute disposition sur les impôts bénéficie à toute la population vaudoise. Alors en tant que président du Parti socialiste, évidemment vous n'êtes pas seul à la présidence, vous avez des vice-présidents, vous avez aussi un comité. Dans ce comité directeur, une nouvelle élue, parmi d'autres, Chloé Bess. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conseillère communale à Nyon, responsable de la section, président de la section nyonnaise. Je crois que vous n'avez pas encore eu de première réunion de ce comité. Qu'est-ce que vous en attendez de votre nouveau rôle au sein du PSV ? Donc effectivement, le premier comité aura lieu mercredi prochain, donc il est difficile de me prononcer déjà actuellement. Qu'est-ce que j'en attends ? Je me réjouis de pouvoir participer à l'élaboration donc, des grandes lignes du PSV. Peut-être en préambule, je tiens à dire toute ma fierté de cette élection à Jessica Jacou. Effectivement, pouvoir voir une élection en tant que présidente de cette section nyonnaise d'une camarade qui fait partie de justement de ce district à la tête du PSV, c'est vraiment une grande fierté pour nous. Alors, une présidente nyonnaise, un certain nombre de membres du comité qui viennent aussi de Nyon, voire en tout cas de la côte. On peut citer par exemple Dorothée Kaltrider qui est aussi dans ce comité. Il y a une présence assez importante des élus ou des représentants de la côte au sein du Parti socialiste vaudois. Est-ce que ça augure peut-être une plus grande force, une plus grande importance, peut-être des problématiques qu'on a dans le district au sein du PS vaudois ? Alors, oui, effectivement, mais moi
je pense que ça démontre surtout la bonne santé de notre section, une section qui est très dynamique, avec des gens qui ont envie de s'investir, des gens qui ont envie de s'investir aux activités du canton. Et puis moi je pense que c'est surtout une plus-value qui est réciproque, une plus-value qui est effectivement au niveau cantonal, mais aussi une plus-value pour notre section, avec des gens qui vont pouvoir revenir avec de l'information au niveau de la section et effectivement des élus de la section qui vont pouvoir apporter des problématiques au niveau du canton. Parmi les défis liés au Parti socialiste, Jessica Jacou, on a évoqué la complémentaire. Il y a évidemment aussi cette figure tutélaire très imposante qui est Pierre-Yves Maillard au sein du Parti socialiste, qui, a priori, c'est sa dernière législature. Comment vous anticipez, on va dire, cette nouvelle phase, voire cette nouvelle ère au sein du PS ? Je suis très sereine face au changement que notre parti pourrait vivre. Je pense que tout renouvellement de cadre au sein de notre parti, qu'il soit au niveau des instances du parti qu'au niveau du canton, sont des opportunités. Donc je le vois avec une grande sérénité et je pense que nous avons la chance d'avoir un parti qui est un vivier de personnalités qui ont toutes les compétences pour relever les prochains défis que nous allons vivre. Et on sait aussi que vous êtes très proche de la présidente du Conseil d'État, Nouria Gorité. Ça simplifie aussi les rapports avec l'exécutif. Alors bien évidemment, et puis Chloé Bess pourra vous le confirmer, quand vous êtes à la tête d'un parti, il est nécessaire d'avoir des liens qui soient soutenus et qui soient des liens de confiance avec les représentants à l'exécutif, que ce soit d'une municipalité ou du Conseil d'État. Et puis je suis convaincue que ces liens qui ont existé lors de la précédente législature avec Stéphane Montangero pourront se poursuivre avec la présidence qui a été élue samedi dernier. Et une dernière chose avant de nous quitter en qualité de présidente du Parti socialiste vaudois, on aimerait vous entendre sur ce cas à Vevey, le municipal Lionel Girardin qui est soupçonné de conflit d'intérêts. On ne vous a pas encore entendu, et pour cause c'est tout frais, et votre élection et cette affaire. Quel regard vous portez sur ce qui se passe à Vevey et en particulier sur ce municipal ? Alors, au Parti socialiste vaudois, on salue la décision du Conseil d'État Maillard d'ouvrir une enquête sur les éventuels conflits d'intérêts entre M. Girardin et la Fondation Apollo. Cet audit permettra de faire toute la transparence sur les éventuelles responsabilités des uns et des autres. Et puis, je tiens à dire que le Parti socialiste vaudois a la même discipline, que ce soit envers ses propres membres qu'envers les membres d'autres partis. Nous exigeons la transparence de tous les élus, qu'ils s'appellent M. Broulis ou qu'ils s'appellent M. Girardin. Et donc, sous-entendu, dans le cas de M. Girardin, cette transparence n'a pas eu lieu ? La transparence pourra être communiquée publiquement avec les conclusions du rapport d'audit qui ont été demandées par le canton. Et s'il s'avérait qu'il y avait effectivement conflit d'intérêts, qu'est-ce que le PS envisage ? Alors le PS envisagera toutes les solutions venues lorsqu'on aura les conclusions du rapport. Jessica Jacou et Chloé Bess, merci beaucoup pour votre présence et encore félicitations à toutes les deux. Merci.